Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on poursuit le dossier 1 et on va parler de la radioactivité. Et on revient encore sur les éléments qui composent mon atome. Donc, je vous rappelle qu'il y avait les protons, les neutrons et les électrons. Je vous ai dit que les neutrons conservaient la stabilité du noyau tout dépendamment du nombre de neutrons que j'avais. Et je vous ai dit que si je n'avais pas le bon nombre de neutrons, eh bien, je ne pouvais pas atteindre la stabilité du noyau et que ce noyau-là se désintégrerait en autre chose. Et que cette désintégration s'appelait la radioactivité, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, lorsque le nombre de neutrons est insuffisant ou lorsqu'il est trop important, le noyau devient instable. À ce moment-là, le noyau va se briser et il va émettre des radiations. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Ce que Rutherford a remarqué, c'est que lorsqu'on envoyait des particules à travers une feuille d'or, eh bien, j'ai une partie qui passait au travers et une partie qui rebondissait. Mais ici, on va se concentrer sur ces fameuses particules qui sont envoyées contre nos feuilles. Et on va lui ajouter un petit élément, on va lui rajouter des électrodes. En y rajoutant des électrodes, ce que ça va faire, c'est qu'on va remarquer que je vais avoir trois particules distinctes qui sont émises par mon élément radioactif. Le premier sont des rayonnements alpha, le deuxième sont des rayonnements bêta et le troisième sont des rayonnements gamma. Au niveau des rayonnements alpha, on voit qu'ils sont déviés vers la particule, l'électrode négative, alors que les rayons bêta sont déviés vers la cathode positive. Et ça va avoir une importance dans la définition de nos trois rayonnements. Donc, au niveau de la composition de notre rayonnement alpha, il va être formé de 2 protons et de 2 neutrons. Donc, aucun électron, ce qui vont donc former une charge positive de plus 2. C'est la raison pourquoi il est attiré vers la borne négative. Son pouvoir de pénétration est très faible, il peut être arrêté par une simple feuille de papier, simplement parce que c'est une grosse particule. Donc, je vais être capable de l'arrêter relativement facilement. Par contre, et c'est là où est-ce que ça devient important, c'est pas parce qu'il y a un faible pouvoir de pénétration qu'il n'est forcément pas dangereux. Bien au contraire. Donc, c'est un rayon qui est particulièrement ionisant, qui va avoir beaucoup d'impact lorsqu'on va rentrer en contact avec lui. Au niveau de la particule bêta, donc du rayonnement bêta, on parle alors d'électrons, donc la charge évidemment va être négative. C'est la raison pourquoi je suis dévié vers la borne positive de mes électrodes. Au niveau de mon pouvoir de pénétration, il est plus grand que le alpha, mais il est quand même relativement faible. Je peux l'arrêter avec une planche de bois. Je vous rappelle encore une fois que pas comme pour le rayonnement alpha, c'est pas parce que j'ai pas un bon pouvoir de pénétration que je ne suis pas dangereux. Je peux quand même faire du dommage. Et finalement, le dernier rayonnement, c'est le rayonnement gamma. En fait, c'est simplement de l'énergie. Donc, il n'est pas composé de particules, il n'est pas composé c'est un élément qui n'a pas de masse. Donc, à ce moment-là, sa charge est évidemment neutre et le fait qu'il soit neutre le rend beaucoup plus pénétrant. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile de l'arrêter. On peut l'arrêter avec une bonne épaisseur de béton, mais c'est très difficile d'arrêter ce type de rayonnement. Définissons maintenant deux éléments en lien avec la neutralité de l'atome. Ici, on parle de fusion et de fission. Au niveau de la fusion, ce sont deux petits noyaux qui vont former un plus gros noyau, comme vous pouvez le voir ici sur l'illustration. L'énergie libérée est alors très grande et la demi-vie ne sera pas impliquée dans ce type de réaction. Je n'aurai pas non plus d'émission de rayonnement radioactif dans ce genre de situation-là, ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la dangerosité de la chose. Au niveau de la fission, eh bien c'est le contraire. C'est un gros noyau qui se divise en plus petits noyaux. C'est ce que vous allez retrouver dans les centrales nucléaires actuelles. Vous avez l'exemple ici de la fission de l'uranium.
L'énergie libérée est grande, oui, mais pas aussi grande que celle de la fusion. Et ici, je vais avoir une demi-vie qui va être impliquée. Parlons-en donc de ce temps de demi-vie. Donc, le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de la masse de l'atome radioactif se désintègre pour passer d'un élément à un autre. Attention au mot désintégrer, ça ne veut pas dire qu'il disparaît. La matière ne disparaît pas. Elle va simplement se transformer en un autre atome. Donc, si j'ai un minerai, par exemple, radioactif dans lequel j'ai de l'uranium, eh bien, mon minerai ne va pas changer de masse. Il va garder la même masse. Mais la quantité d'uranium ou la masse d'uranium à l'intérieur, elle va diminuer parce que ça va devenir d'autres éléments par la désintégration. Pour estimer la masse restante d'isotopes radioactifs, on divise donc la masse par 2 pour chaque demi-vie écoulée. Par exemple, l'iode 131 a une durée de vie de 8 jours. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous avez des problèmes où est-ce que vous devez estimer soit la masse d'iode restante ou soit le temps écoulé pour atteindre une certaine masse, je vous propose de faire un tableau comme vous le voyez ici. C'est beaucoup plus facile à travailler. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque 8 jours, j'ai divisé la masse par 2. J'ai commencé avec 5 grammes et à chaque 8 jours, j'ai divisé par 2. Là, c'est important de comprendre. Si j'ai perdu la moitié de la masse pendant les 8 premiers jours, qui correspond à 2,5 grammes, du 8e au 16e jour, je ne vais pas perdre 2,5 grammes. Je vais le rediviser par 2. Donc, je vais perdre encore la moitié de la masse de mon 2,5 grammes, ce qui me donne 1,25 grammes. Donc, c'est vraiment un principe de diviser par 2 au niveau du temps de demi-vie. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.